Alassane Ouattara était en exil en France. Parce que la justice ivoirienne a accusé M. Ouattara de faux et usage de faux. La justice ivoirienne a accusé M. Ouattara d'être un faussaire dans les documents administratifs. Et ils ont demandé à Ouattara de venir répondre. Il a choisi de prendre la poudre d'escampette pour ne pas dire la clé des champs. Alassane Ouattara a décidé de fuir. On dit que tu n'es pas ivoirien. Mais la moindre des choses là, mais tu viens prouver. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il a fui. Il est venu rester en France. Près de 5 ans. Il est resté en France ici. Et qu'est-ce qu'il a dit? Étant en France, il a passé le temps à menacer le pouvoir du président Bédié. Avec la célébrissime phrase: nous frapperons ce pouvoir moribond, il tombera. Oui, c'est ici Ouattara a dit, dans le journal Le Patriote, qui est encore là, pour ne pas dire le journal Mille Collines. Il dit, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Les preuves surabondent, les preuves sont là. C'est Ouattara qui a dit ça en France. Et en 99, il a dit ça en septembre. Il a même dit également qu'il va rentrer en 2000 dans son pays. Et pendant ce temps, les cadres du FDR ont été mis en prison par le régime Bédié, paix à son âme. Et Ouattara, il doit son salut aux soldats qui étaient proches de lui, les Koulbaï Ibrahim dit Ibé, les Djagao et autres, c'est eux qui ont fait le coup d'état de 99. Et c'est eux également qui ont fait la rébellion de 2002. On continue. Tu veux les preuves? Va demander à Kodé Zakaria. Allez. Je t'ai muté, mis bloqué, je t'ai muté. Voilà. Va demander la preuve à ton papa. Bécile, Ko Ahmed. Abatar sauté, tiens. Voilà. Abatar sauté, voilà. Impeccable. Maintenant, on y va. On écoute ici. C'était à nouveau Laurent Gbagbo parce qu'une autre source de dispute, on l'a dit et on s'en est aperçu ici, Babila, sur ce plateau lors de nos débats. Oui. Eh bien, ce sont les origines de la crise. Chaque camp se renvoie la balle. On écoute donc le président sortant. Le 24 décembre 1999. Oui. C'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Hey. Ses propres déclarations, les déclarations de ses amis, les preuves surabondent et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision. J'attends quelqu'un pour ce qu'il fait. Parce que les faits laissent toujours des traces. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire actuel qui est l'auteur du coup d'État qui a envoyé Konan Bédié à l'exil. Pour son compte. Voilà, écoutez. Hein. Quand il a vu que Guy Robert s'installait, en septembre 2000, il a fait une autre tentative de coup d'État contre Guy Robert. Hey. C'est ce qu'on a appelé le complot du cheval blanc. Du cheval blanc. Souvenez-vous, il ne faut pas que les Ivoiriens oublient. Il ne faut pas que les Ivoiriens oublient. Et c'est vrai. On ne peut pas oublier, on ne peut pas effacer un pan de notre histoire. C'est important. Voilà, tu vas le dire à maman là-bas devant. Voilà, merci beaucoup, Étoile, tu es perfiscace. Voilà, tous les enfants de drogués là, tu es au bâtard sauté. J'aime ça, hein, quand tu te bloques, ça fait mal. Hein. C'est-à-dire que tu es en train de regarder mon direct comme ça, et puis un coup tu vois Vanwa. C'est-à-dire que tu ne me vois même plus encore. Et ton bâtard sauté.com. Voilà. Merci beaucoup, Ivoirois. Gbagbo dit, souvenez-vous,
Les RDR, là, vous pouvez regarder la vidéo, hein. Mais dès l'instant, tu mets commentaire déplacé là. Ici, là, c'est frappe chirurgicale. B52, t'attends, Bouyaka. Tu vois frappe devant toi, on t'a déjà bloqué. Ok, bâtard sauter en même temps. Donc, c'est mieux, tu regardes, tu ne me commandes pas. Voilà. Allez, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Voilà. Bonne année à toi. Hein. Donc, c'est mieux, tu regardes, tu ne commandes pas. Sinon, tu as oublié bataille. Ils sont très rapides, les modérateurs là, non, ils sont très tranchants. Donc, Babo dit de ne pas oublier notre histoire. Je l'ai dit, Dejetio, un peuple sans histoire est un monde sans âme. C'est notre histoire. Mais Ouattara veut effacer cette histoire. On les appelle les révisionnistes, Simon Koala. Les révisionnistes 2.0. Ils veulent refaire l'histoire de notre pays à leur manière. Ils veulent réécrire notre histoire. Ils veulent nous empêcher de transmettre. Voilà pourquoi souvent, j'ai dit qu'il ne faut pas occulter le fait que mon président Guillaume Soro a été membre de la rébellion d'Alassane Ouattara. C'est son parcours également. Oui, autant je peux dire que M. Guillaume Soro, c'est bon, je t'ai reconnu. Je t'ai reconnu, t'inquiète pas. J'ai vu ta photo. Autant M. Guillaume Soro, mirifiquement, je suis ébloui par rapport au poste étatique qu'il a occupé. Il a été Premier ministre sous 2 présidents, président de l'Assemblée nationale, ministre d'État, ministre de la Communication. Il a été également ministre de la Défense. Mais autant également, je dis, M. Guillaume Soro il était également secrétaire général de la FESI. Il a été l'homme de l'année du journal Soir Info. Et il y a beaucoup de choses. Mais M. Guillaume Soro a eu une parenthèse qui est la rébellion de M. Ouattara. Voilà. Mais ça ne dénature pas la personnalité. Voilà. Intrinsèquement, c'est une personne qui a des qualités, qui a des valeurs et qui a un leadership incontesté et incontestable. Donc, voilà pourquoi souvent vous voyez que moi, je ne suis pas mal à l'aise. Dans l'instant, je suis confronté à un débat sur la rébellion. Ceux qui sont vraiment dans les contorsions, c'est les militants du RDR. Parce que les jours paient. Il trouve que M. Guillaume Soro n'a absolument rien fait pour que M. Ouattara devienne président. Mais les jours impairs, ils imputent toute la responsabilité à M. Guillaume Soro. Vous voyez, alors que nous sommes constants, nous sommes objectifs. Voilà pourquoi je dis, à chaque fois je suis confronté à ce débat-là, que nous avons déjà évité depuis des années. Hein. Donc il y en a qui reviennent toujours au galop. Voilà, mais bon, chasser le naturel, il viendra toujours, n'est-ce pas? Il reviendra toujours. Voilà. Donc moi, je ne peux pas empêcher les militants du RDR d'être dans la falsification et dans le troncage des faits. Et donc moi, j'ai tout conseillé à mes camarades de ne pas être mal à l'aise et d'avoir des arguments. Parce que nous avons les arguments déjà pour soutenir face à n'importe quel contradicteur ou débatteur. C'est notre histoire. Et quand Babo dit, l'histoire de M. Ouattara, c'est l'homme qui s'est toujours dérobé, caché derrière les autres. Ouattara n'a seulement rien fait. Voici quelqu'un qui est apparu, qui est venu de nulle part. Et je l'ai dit de nulle part, flanqué dans la société voltaïque. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais il y a la Cour suprême de notre pays, mais qui a documenté ça. Il faut que ce soir, jusqu'à 19h, on va faire une vidéo d'anthologie. Et je vais vous parler également de l'assassinat de Ahmed Bakayoko. Avec des preuves irréfutables. Je l'ai dit encore, ce soir, je vais faire cassement des dalles. Il ne suffit pas de parler. Je vais vous montrer les documents qui corroborent mes propos. Voilà. Comment Ambak a été assassiné par le régime Ouattara. Et d'où Bitogo également est dans la ligne de mire. C'est important. Je vais vous donner toutes les preuves ici, aujourd'hui. C'est vraiment clair écrit. Hein? C'est des articles qui sont là. Je vais vous donner des références pour que vous-même puissiez voir. C'est très important, c'est capital. On n'est pas là pour les VBH creux. Et donc, le PDCRDA, on va laisser un petit peu la vidéo de Tiakone qui dit pratiquement après avoir égrené le parcours chaotique au niveau administratif de ce monsieur, on va écouter ici Tiakone en 2 minutes, mais il va nous faire une conclusion que c'est un homme qui est de mauvaise foi. Monsieur Ouattara est de mauvaise foi. Vous allez écouter, vous allez voir. Monsieur Tiakone, il est où? Monsieur le Président, s'il vous plaît, on a besoin de vous ici pour le tribunal de l'histoire. C'est important. Parce qu'on ne va pas vous laisser aujourd'hui. Voilà. De la manière que vous avez payé le PDCI en monnaie de singe, Anaki Kobena en monnaie de singe, Guillaume Sora en monnaie de singe, Ambak en monnaie de singe, Ouattara en monnaie de singe, c'est ici que je vais concasser votre communication du RDR. Il ne faut pas faire confiance au RDR parce que c'est des bandits. On va ici écouter Tiakone en quelques minutes.
Parce qu'il n'aime pas la vérité. Et d'ailleurs, on va écouter Fologo à la mort du président Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara a voulu faire? Avant d'aller écouter, quand on appelle ça Tchakone, on va écouter d'abord Dola Fologo. Quand le président Houphouët-Boigny est décédé, Ouattara a voulu faire un coup d'état sur le corps du président Houphouët-Boigny. Voilà, c'est important. Tout ça là, on ne connaît pas, certains ne connaissent pas. Il faut que on dise la vérité à nos enfants d'aujourd'hui qui ont 21 ans et qui disent qu'ils sont alassanistes. Écoutez-les. Attendez. Le roi de la Fologo. Monsieur le Président, venez. Oui. Parce que, dans notre constitution, il accepte. Peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, oui. Le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Il était revenu de Genève. Oui. Et il était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Monsieur Ouattara, Premier ministre, qui était en fait le chef de l'État. Oui. Oui. Parce que, dans notre constitution, lorsque le président de la République est... Tu dis qui a tué Ambak? C'est le RADP qui a tué Ambak. Tout à l'heure, je vais vous donner les preuves. Il ne faut pas te presser. Je vais vous donner les preuves. Voilà. Quand moi je parle, je vais vous donner des sources. Et des sources qui sont là, vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez appeler à la rédaction pour voir si ce que ce déparé a dit c'est faux. Je vais vous montrer tout à l'heure. Le président Houphouët n'était même pas encore décédé. Et Alassane Ouattara a voulu faire un coup d'état. Qui le dit? C'est le président Laurent Dona Fologo. C'est lui qu'on appelle la fologogie. Lui qui a créé la fologogie là. Il faut sécher les habits là où, tes habits là où le soleil brille là. C'est-à-dire que lui, il n'est pas antipathique des régimes. Il est toujours en phase avec tous les régimes. Que ce soit socialiste, que ce soit de la droite, dont il a été avec tous les régimes, dans tous les soupes. Il a goûté à toutes les soupes. Donc, le Fologo, il a travaillé avec tous les régimes. Je l'ai croisé ici, à Paris, en face de la mairie du 18e. C'était la dernière fois, paix à son âme. Donc, ça, les bénédictions. J'espère que tu te portes bien, divine. Le président Houphouët-Boigny était agonissant. Il n'était même pas encore décédé. PDCI RDA. Il faut écouter ça. Hein. Vous qui êtes là-bas au PDCI, les anciens là. Il faut faire écouter ça à la nouvelle génération. Les torts que M. Ouattara a fait. Parce que c'est le PDCI qui a donné une chance étatique à M. Ouattara. Mais Ouattara n'était pas censé faire de la politique en Côte d'Ivoire. Il était venu pour le redressement structurel et autres. Parce que la Côte d'Ivoire traversait des moments difficiles économiquement parlant. Mais on n'a pas dit à M. Ouattara de venir charcuter, balafrer notre pays, massacrer son peuple par milliers, et puis s'asseoir pour devenir président. C'est pas ça qu'on avait dit à M. Ouattara. Mais le monsieur est venu, il a goûté aux fruits interdits du pouvoir, mais il a eu l'outrecuidance avant la mort du président Houphouët-Boigny qui était agonissant. Lui qui parle là, c'est un sachant. C'est le président du PDC à l'époque, si je ne me trompe pas, Laurent Dona Fologo. C'est lui qui va faire, il sera bouclier. Il va donner sa poitrine pour dire non. Parce que Ouattara est en train de faire un parricide. Puisqu'il appelle le président Houphouët-Boigny le père. Mais le père agonissant. Ouattara va donner le coup de grâce. Mais allez-y me poser la question si ce n'est même pas la base de la mort du président Houphouët-Boigny, si ce n'est pas précipiter la mort de ce monsieur. Parce qu'il faut qu'on s'interroge. C'est ce deux zoufétistes là, ces arrivistes parvenus qui sont arrivés de nulle part, qui s'approprient le nom qui abusivement ou le nom Houphouët. Mais un oufotiste baroque, loufoque, mais on va aussi écouter Houphouët-Boigny mourant, mais il veut tuer le vieux. Fait coup d'état contre Houphouët-Boigny, PDCI, Blafang, et puis venez écouter PDCI Blafang, venez écouter. On va parler ça à Vlani, à Baoulé. Monsieur Ouattara. Écoutez. La mort du président Houphouët-Boigny. C'est la démission. Le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Il était revenu de Genève. Partagé. Et il était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Monsieur Ouattara, oui. Premier ministre, qui était en fait le chef de l'État. Oui. Parce que, dans notre constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le Premier ministre qui le représente et qui gère l'État. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. Oui. 2 années où le président Houphouët-Boigny physiquement ne pouvait plus venir. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Houphouët-Boigny, oui. Le plus grand parti de l'époque, oui. N'est-ce pas?
m'a appelé, oui, a eu une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé d'être avec lui pour que la constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Maître. Vous voyez, voilà pourquoi je ne peux pas m'attendre à l'imitant du RDR. Je n'aime pas les falsificateurs. Je n'aime pas les tronqueurs, les révisionnistes. Parce qu'on veut calquer une image à M. Ouattara qui ne correspond pas à ce monsieur-là. Ça ne correspond pas à M. Ouattara. Avant la mort du président, c'est-à-dire que Oufo Boigny était agonisant. Ouattara appelle le secrétaire général du PDCI pour lui dire que si le président venait à mourir, il ne faudrait pas que la constitution soit respectée. Mais que disait la constitution? L'article 11. C'est important. L'article 11 disait qu'en cas de vacance du pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assurait l'intérim. Qui était le président de l'Assemblée nationale à l'époque? C'était le président Henri Kouna Bédié. Nous sommes témoins ici. Comment le président Bédié s'est retrouvé à la RTI pour aller lire les discours? Parce que Ouattara a voulu faire un coup d'État. C'est ça le fait. Faut pas vous laisser distraire avec les embellissages, le vernissage des ponts et des routes biodégradables. Non. Abidjan, on a vu les immeubles avant que Ouattara ne vienne en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, là, on a vu goudron 4 fois 2 voies à Yamoussoukro partout. Goudron même, c'est waouh. On a vu pont dans le pays là, avant que Ouattara ne soit président. Faut pas vous laisser bluffer. C'est la génération bling bling là. Ceux de 20 ans là, de 19 ans, c'est eux qui n'ont jamais vu. C'est eux qui vont se laisser épater par un individu qui a un parcours politique chaotique et désastreux. Et je n'oublie pas le mot mortifère. Parce que son parcours là, mais c'est beaucoup de vies qui ont été fauchées depuis son apparition en Côte d'Ivoire. Et vous l'avez entendu ici, Fologo vous dit que avant la mort du président Oufoué, voilà pourquoi souvent d'aucuns envoient le président Oufoué. Mais Oufoué, c'est un boulet qu'il avait, n'est-ce pas, dans son pied, qu'on lui a imposé, afin de pouvoir ajuster l'économie ivoirienne, assainir, puisqu'il a été présenté comme étant un brillant économiste. Mais il a la manœuvre. Il a surendetté notre pays. Il a étranglé des dettes nos frères et sœurs. Lui qui était le plus grand économiste, un économiste sans parcours. Franklin Nyamsi est parti aux États-Unis pour aller voir le parcours de M. Ouattara à l'université où il était. Mais sa thèse, vraiment, elle ne vaut même pas, c'est même une feuille de chou, elle est mieux que sa thèse aux États-Unis. C'est important. Et donc, Fologo vous explique. Et même ils avaient du mal. Ils ont fait venir un individu qui ne savait pas. En réalité, il ne le connaissait pas. Mais même le président, paix à son âme, Thomas Isidore Noël Sankara. J'ai lu ici, je vous ai fait part des secrets de Essi Amara, avant son décès, je ne sais pas si l'étoile est là, des documents confidentiels que j'ai publiés, j'ai fait des vidéos, Essi Amara. Quand le président Thomas Sankara avait appelé Alassane Ouattara pour qu'il soit ministre au Burkina Faso, mais Sankara a dit que Ouattara est un traître pour l'Afrique. Le Burkina a tout donné à Alassane Ouattara, jusqu'à la bourse, tout. Mais Ouattara a refusé de venir servir sa patrie. C'est Sankara qui l'a dit. Diallo, qui est son ami d'enfance, avec lequel il est parti aux États-Unis. Et puis il a été reçu par l'ex-ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Il a expliqué. C'est important. On va d'abord, vous avez vu Fologo ce qu'il a dit? Alassane Ouattara, le président Oufo Boigny était agonisant. Et Ouattara appelle Fologo pour que, si le président arrivait à mourir, il faut qu'il fasse un coup d'État. Hein? Mais là, c'est quand même grave. C'est quand même gravissime. Mais est-ce que les jeunes de maintenant le savent? Ils ne savent pas ça. Mais c'est les faits. Et je ne suis pas ici en train de dépeindre l'image du monsieur. Non. C'est son parcours. C'est dans son CV politique. Et ça, ils veulent balayer d'un revers de main et nous vendre l'image de quelqu'un qui est angélique. Oui, qui est angélique, qu'on doit sanctifier et béatifier. Non. Nous, on doit restituer les faits, uniquement que les faits.
Il ne faut pas les travestir. Qui est Ouattara? Qu'est-ce qu'il a fait? Son parcours. On va ici le dépiécer. Et dire au cas du RDR ce qui les attendent. Parce que la soupe, elle sera très amère. Ils vont boire le calice jusqu'à la lit. Parce qu'on ne dîne pas, on ne soupe pas avec un dictateur. On le combat idéologiquement et par tous les moyens. On écoute ici. Moi, chez lui, que je suis le secrétaire général, physiquement, ne pouvait plus venir. Alma Diallo, oui, merci beaucoup. C'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Faure-Boigny, le plus grand parti de l'époque, oui, n'est-ce pas, m'a appelé, oui, a eu une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Et je vous le dis. Et vous avez dit. Wow, wow, wow. Faure-Boigny, qui a fait venir Alassane en Côte d'Ivoire, c'est Alassane qui décide de donner un coup de poignard au vieux. Un coup de poignard au vieux président Faure-Boigny. Imaginez-vous, il a fait venir quelqu'un, mais Ouattara maintenant, il dit qu'il va devenir président de Côte d'Ivoire. C'est quand même grave. C'est dans ça que nous sommes là. Le PDCI, le président Faure-Boigny l'a fait venir pour l'économie de Côte d'Ivoire. Ouattara est venu, il a pris goût au pouvoir. Il dit qu'il va devenir président. Sous Faure-Boigny même était couché, malade, agonisant. Le vieux n'est pas mort. Il a fait taper d'eau au président Faure-Boigny. C'est les faits. Et celui qui veut me répondre, qui me répond avec de la contradiction juste et vraie. Ce n'est pas les images des reportages tronqués, bidoués, et puis qui sont clivants. Parce que quand ils font des reportages sur M. Ouattara, c'est des reportages qui sont clivants. Et ces reportages, on a vu que c'est des reportages qui sont complètement biaisés. Les faits sont tronqués, les faits sont falsifiés. Mais ça là, vous n'avez jamais trouvé ça dans les reportages qu'ils ont fait sur Alassane Ouattara. On a vu Alassane Ouattara, un homme d'État. Mais pourquoi vous avez... Et puis d'ailleurs, ils avaient fait un reportage sur Alassane Ouattara ici. Souvenez-vous, avec le fils de l'ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Mais le reportage a été effacé. Pourquoi ils l'ont effacé? Alors que nous avons le reportage avec nous. Il y a d'abord un premier reportage qui a été fait il y a de cela 3 ans sur Alassane Ouattara, la rébellion, tout son parcours. Le reportage a été effacé par les services. Pourquoi? Parce qu'il y avait des vérités dedans qui ne voulaient pas. C'était déjà trop tard. Quand c'est sorti net, nous on n'a plus la vidéo. C'est pratiquement 59 minutes. C'est avec moi. C'est avec moi cette vidéo. Pourquoi il ne faut pas écouter cette vidéo? Et c'est eux qui l'ont tournée avec le fils de l'ancien ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a fait le reportage, même quand il y avait la rébellion tout autour, les reportages de M. Ouattara, tout est dedans. Nous ne sommes pas en train ici de jeter le bébé avec l'eau du pain. Nous sommes ici en train de dire que Ouattara a un parcours, il a une histoire, et il veut se débarrasser de son histoire en cachant sa vraie histoire. Et pardon, sa vraie histoire avec quoi? Avec l'enfumage que vous voyez, avec la poudre de perlimpinpin que vous voyez, l'économie à 2 chiffres, la jeunesse, la croissance, tout ça là, c'est pour vous endormir. On doit savoir qui il est ce monsieur. On continue encore avec le reportage. On va ici écouter cette vidéo. Partagez les gars, tapotez. Tapotez. On a 250 partages. Ambassadeur de la Côte de la Haute-Volta. Voilà. J'aime bien, je suis inspiré. Hein. Voilà. Haute-Volta. Haute-Volta, c'est écrit comme Haute-Volta, oui, AU. Volta. Aux États-Unis. Voilà, voilà. La vidéo est où? Tu vas sortir. Il part dans la salle Ouattara. C'est là, on écoute ici. Les étudiants sont là. Ouais. Alors, moi je suis parti dans un grand hôtel où on avait reçu tous les étudiants qui venaient du continent africain. Ils étaient des milliers, l'hôtel était immense. Hein. Et l'hôtel s'appelait Aldrin. Oprah. Alors, et là, je demande, bon, mais comme on me pêche les étudiants voltaïques. Voilà. Et le monsieur qui parle là, c'est l'ancien ambassadeur du Burkina Faso, l'ex-Haute-Volta, aux États-Unis. Il vous explique qui est Alassane Ouattara.
Il faut convoquer les militaires de RDR qui viennent écouter. Le pape de la communication qui vient m'écouter. Et qu'ils viennent, je vais les délivrer. Parce qu'ils ont besoin que je verse de l'eau bénite sur eux. Et je vais prier, je vais les bénir, je vais les délivrer ce soir. On va écouter ici. Elle s'appelait Aldrin. Oui. Alors, et là, je demande, bon, mais comme on me pêche les étudiants voltaïques, oui. Alors, on les a appelés. On sent comment tu vois, Boudion. L'un d'eux était Alassane Ouattara. Oui. L'un d'eux était Arba Diallo. Oui. Les deux autres, je ne me souviens plus d'eux. Ok. L'ambassadeur nous dit qu'il y avait les étudiants africains. Il a demandé les étudiants voltaïques sont où? On va aller écouter la partie là. Appelés, ils étaient 4. Écoutez. Africain. Ils étaient des milliers, l'hôtel était immense. Mais divine. Et l'hôtel s'appelait Aldrin. Oui. Alors, et là, je demande, bon, mais comme on me pêche les étudiants voltaïques. On me pêche, oui. Alors, on les a appelés, ils étaient 4. Oui. L'un d'eux était Alassane Ouattara. Oui. L'un d'eux était Arba Diallo. Oui. Les deux autres, je ne me souviens plus d'eux. Alassane Ouattara, la bourse voltaïque. Oui. Alors, c'est comme ça qu'il est venu aux États-Unis avec une bourse voltaïque. Mais dès que Alassane Ouattara est arrivé, je les ai reçus là-bas. Il a dit, est-ce que le pays vous a donné quelque chose pour votre voyage? Non. Non. Bon, je leur ai fait donner $400 à chacun, n'est-ce pas, par ma secrétaire. Et puis, comme c'était le début de l'hiver et que j'avais 2 manteaux, j'ai donné un de mes manteaux pour qu'il tire au sort et savoir celui qui le gagnera. Et depuis, je n'ai plus vu Alassane Ouattara. Il est allé s'inscrire directement au consulat de la Côte d'Ivoire et il n'a plus refoutu pied chez moi. Et je suis parti sans l'avoir revu. Je l'ai revu que bien plus tard, avant qu'il ne soit élu président à Paris. Voilà. Il est aujourd'hui président de... Il est président de la Côte d'Ivoire. Je lui souhaite bien du plaisir. Bien sûr. Oui. L'un d'eux était Arba Diallo. Les étudiants voltaïques. Alors, on les a appelés, ils étaient 4. Oui. L'un d'eux était Alassane Ouattara. L'un d'eux était Arba Diallo. Oui. Les deux autres, je ne me souviens plus d'eux. Alassane Ouattara, la bourse voltaïque. Oui. Alors, c'est comme ça qu'il est venu aux États-Unis avec une bourse voltaïque. Mais dès que Alassane Ouattara est arrivé, dès que je les ai reçus là-bas, il dit, est-ce que le pays vous a donné quelque chose pour votre voyage? Il dit non. Bon, je leur ai fait donner $400 à chacun, n'est-ce pas, par ma secrétaire. Oui. Et puis, comme c'était le début de l'hiver et que j'avais 2 manteaux, j'ai donné un de mes manteaux pour qu'il tire au sort et savoir celui qui le gagnera. Et depuis, je n'ai plus vu Alassane Ouattara. Il est allé s'inscrire directement au consulat de la Côte d'Ivoire et il n'a plus refoutu pied chez moi. Il mange en Côte d'Ivoire. Sans l'avoir revu, je l'ai revu que bien plus tard, avant qu'il ne soit élu président à Paris. Mais voilà. Il est aujourd'hui président de... Il est président de la Côte d'Ivoire. Je lui souhaite bien du plaisir. Voilà. Là, c'est qui? C'est M. Ouattara qui est là toujours. Mais on n'a pas encore terminé. On va ici écouter Tia Kone chez Alassane Ouattara. Parce qu'il faut qu'on parle. Il faut que les faits soient retranscrits. Vous allez voir que Tia Kone, voilà pourquoi on dit, il ne faut pas dîner avec les diables. Bitogo aujourd'hui est dans la ligne de mire. C'est lui qui disait ceci. Quand Guillaume Soro était dans la tourmente, on va ici écouter ce que Bitogo disait. Quand M. Guillaume Soro était pourchassé. Mais aujourd'hui, comment Bitogo est remercié et comment Ambak a été remercié, vous allez voir ici en exclusivité. On écoute ici, Bitogo. Oui, on y va. Alors, oui. Le 27 janvier. Oui. Quand le grand principe. Alors, il est là-bas. Le 27 janvier. Oui. Quand le congrès finit le 26 janvier. Oui. Le 27 janvier. Oui. Tu n'es pas RHTV. Oui. Tu libères. Le tabouret. Alors. Oui. DJ. Le 27 janvier. Oui. Quand le congrès finit le 26 janvier. Oui. Le 27 janvier. Oui.
Tu n'es pas RHDP. Oui. Tu libères Le tabouret. Tu n'es pas RHDP. Tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député. Oui. Mais dès lors que tu es président d'institution, oui. Si tu n'es pas RHDP, oui. Tu libères le tabouret. Ah. Tu es sénateur. Oui. Tu n'es pas RHDP. Oui. Tu libères le tabouret. On y va. Alors. Oui. Le 27 janvier. Oui. Quand le congrès finit le 26 janvier. Oui. Le 27 janvier. Oui. Tu n'es pas RHDP. Oui. Tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP. Tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député. Oui. Mais dès lors que tu es président d'institution, oui. Juriste. RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur. Oui. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es conseiller économique. Oui. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. C'est ça. C'est ça la clarification. C'est ça la clarification. Mais il est RHDP. Mais on lui dit de libérer le tabouret. Pourquoi on a libéré le tabouret? À cause de ce monsieur que vous voyez. Téné Birama Ouattara. C'est pour lui que Ouattara est en train de baliser le terrain. Oui, et vous l'avez bien entendu. Parce que Patrick Hachi, il est le valet de Téné Birama Ouattara. Patrick Hachi. Il y a des personnalités qui sont dans la ligne de mire de Téné Birama Ouattara. Parce qu'il les trouve gênants. Et Bitogo, on le trouve très gênant. On trouve que Bitogo a tenu des propos sur France 24. Bitogo a des ambitions présidentielles. Il est le tout-puissant maire de Yopougon et d'Abobo. Et donc, lui qui est là, il n'aime pas la concurrence. Et comme son père, je dis président, il faut profiter, et son père, lui me l'a dit, que c'est eux qui ont demandé à M. Ouattara de se présenter, qui l'ont même supplié. Donc, ils sont en train de baliser le terrain pour que Téné Birama Ouattara puisse prendre le pouvoir. Après, là, ils vont baliser au niveau de la Constitution, ils vont boucler, et vous allez voir que c'est Téné Birama Ouattara, c'est lui qui aura le boulevard, le Dauphinat. C'est le successeur putatif, c'est lui qui sera le successeur de M. Ouattara. Mais ce n'est pas encore d'Ivoire que ça va se passer. Hein. Peut-être que c'est de les encablures, il ne sait d'où, voilà, mais ce n'est pas encore d'Ivoire que ça va se passer. Voilà, où on va prendre le pouvoir pour donner à son frère ou à son fils, là. C'est pas encore d'Ivoire. Le chemin que vous avez pris, là, c'est le chemin de l'échec. C'est là-bas, là, que Django sera souffert. C'est là-bas que le bandit va souffrir. Et comme vous êtes des braqueurs, pour emprunter le mot du président Gbagbo Laurent, vous avez fait un braquage. Et donc, vous, maintenant, le partage du butin, on doit donner tout au fils. Nous, on vous attend, on n'est pas pressé. C'est là que vous allez mordre la poussière. Ça va vous surprendre, ça va vous étonner. Si vous pensez que facilement comme ça, en Côte d'Ivoire, là, il y a un militaire qui a été au pouvoir, Guy Robert. Mais malgré le militaire, l'état général, mais il a été chassé. Peut-être que vous n'avez pas encore, vous mettez votre disque à jour, hein, dans ce pays-là, qu'on appelle Côte d'Ivoire, militaire, général, a été au pouvoir ici. Les Henri César Sama Damalan, les Palinfo, et tous étaient là. Des militaires du top aux affaires. Mais quand c'est gâté là, et mais ils ont mis dedans. Ils ont pris la clé des champs. Si vous pensez que c'est dans ce pays-là, qu'on va prendre, on prend celui-là pour le mettre, comme si c'était un royaume, quoi. Ce n'est pas le royaume de Sendou, où M. Ouattara, son défunt père à son âme, était le roi de Sendou. Ce n'est pas une royauté, hein. Ce n'est pas un royaume où c'est de père en fils, hein. C'est pas l'Arabie Saoudite, ce n'est pas le Maroc. Et ce n'est pas également la Jordanie, ou bien la Belgique, ou l'Angleterre. C'est pas là-bas. Nous sommes en République de Côte d'Ivoire. On n'est pas en royaume de Sendou. On n'est pas en royaume, n'est-ce pas, de la Ouattari. On est en Côte d'Ivoire en 2026. On va prendre le pouvoir pour donner à quelqu'un. Est-ce que même le royaume de Sendou, là, encore là, s'ils veulent être des princes, mais qui a demandé pardon au capitaine Ibrahim Traoré? Faut bloquer cet ignare qui est là. Il est où là? Voilà. C'est parce qu'on te laisse écrire que tu es en train de parler. Bloquez ça. On l'a bloqué. Va chercher ton autre compte qui vient. Il faut demander pardon au président Ibrahim Traoré, le capitaine Courage, pour qu'il puisse au moins vous laisser, vous allez dans votre principauté là, comme Monaco là, Sendou là-bas là, vous pouvez vous donner la famille, tout le tout, vous cédez le pouvoir. Mais Côte d'Ivoire, vous avez menti. On vous a dit que vous partez dans le royaume de Congo, arrivez là-bas à Congo là-bas, vous demandez à ce que vous soyez des princes là-bas, et là-bas on va vous donner le royaume, on vous donne la couronne, et puis vous marchez avec tapis, comme Bokassa.
en vous introniser, mais Côte d'Ivoire en 2025, 2026 ou bien les 5 ans, dans ce 21e siècle, on va transformer une république comme Bokassa a voulu faire. Il s'est autoproclamé empereur. Il a mis lourd couronne sur sa tête comme ça avec traîne de pratiquement 20 mètres, avec les chevaux qui sont quittés en France. Il est où aujourd'hui? Il a été quoi? Il a été chassé, mon frère. Donc c'est vous là, on va vous chasser comme vous ne pouvez pas imaginer. On va essayer d'écouter ici. On va essayer d'écouter. Bon, toi voici et encore. Attends. Voilà. On va pas, voilà, attendez. Le RDL là, moi je suis pas votre camarade, tiens. Nebi bâtard sauté, tiens. Allez, bloquez ça. Mon frère Armel, tout mes respects, il y a un amoravide qui est là. Il y a un amoravide là. Les amoravides du RDL. Je sais pas, vous venez comment dire, polluer ma page. Che Guevara. Tiens, mon bâtard sauté là, donc. Plobacus, ils sont en train de les allumer, tiens. Attends, ils sont fâchés. On y va, c'est parti. On va essayer d'écouter Tia Kone. Tia Kone là. Vous tapez YouTube, la vidéo est là-bas. Qui est Draman Ouattara? Voilà pourquoi je suis en train de faire le parcours. Je vais par dose homéopathique. Je suis en train de... Voilà, PDCI. Asseyez-vous, hein, ça c'est votre tour d'abord. Avant que j'essaie de tout parler maintenant avec Ambak. Ça c'est PDCI d'abord. Votre tabouret, on va écouter. Céleste, on écoute ici. PDCI, écoutez. C'est qui ça? On va essayer d'écouter PDCI, Blafan, d'après. Écoutez ici, voilà. Écoutez. Puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Apparition même. Qu'ainsi, oui. Le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimboko, qui a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer dans les documents de voyage comme étant de nationalité voltaïque. Merci. Est-ce que le monsieur a menti ici, l'ambassadeur de Haute Volta, de la Haute Volta, a menti? Attendez, je vais encore écouter. On va écouter ensemble, s'il vous plaît. On va écouter, parce que c'est important d'en synchroniser. Voilà. Voilà. On va synchroniser. Attends, voilà. Il est où? Je n'ai pas le trouvé au papa. Il est où? Le père. La vidéo, je n'ai plus le trouvé. Les RDS seront contents. Ah, il est là. Voilà. Les étudiants sont là. Oui. Medivine. Moi, je suis parti dans un grand hôtel où on avait reçu tous les étudiants qui venaient du continent africain. Attendez, je vais partager la vidéo. Voilà. Ils étaient des milliers et l'hôtel était immense. Et l'hôtel s'appelait Aldrin. Oui. Alors, et là, je demande, bon, mais comme on me paye les étudiants voltaïques, alors on les a appelés, ils étaient 4. L'un d'eux était Alassane Ouattara. L'un d'eux était Arba Diallo. Les deux autres, je ne me souviens plus d'eux. Voilà. Les étudiants voltaïques. On va les maintenant écouter Tia Kone. Donc Tia Kone n'a pas menti. Tia Kone n'a pas menti, hein. Non. Parce que l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur de la côte du Burkina, de la Haute Volta, actuel Burkina Faso, aux États-Unis, il est clair. Les étudiants voltaïques. On va maintenant écouter ici Tia Kone. C'est important. Ou vous pensez que vous avez trompé l'histoire de la Côte d'Ivoire? Écoutez. Puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Qu'ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimboko,
qui a pu se rendre aux USA, oui, s'est fait enregistrer dans les documents de voyage, oui, comme étant de nationalité voltaïque. Ah, Et qu'une fois à destination, oui, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, à Drexel University, oui, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. ah, Tout comme lors de son mariage oui, avec dame Barbara June Davis, oui, le 10 janvier 1966 en Philadelphie, oui, oui, il s'est réclamé de la nationalité voltaïque. eh, De même que sur sa carte de sécurité sociale numéro 165 40 92 95, oui, délivrée en 1962, eh, il a indiqué la même nationalité comme sienne ah, que par ailleurs. oui, Une fois ses études terminées en Pennsylvanie, oui, il est resté dans les documents de référence des étudiants étrangers ayant étudié sur le sol américain oui, comme étant d'origine voltaïque. De même qu'il est établi que le 1er décembre 1982, oui, il a été nommé vice-gouverneur de la BCEAO sur proposition des autorités voltaïques en remplacement de leur ressortissant Charles Villa Caboret, oui, admis à faire valoir ses droits à la retraite, puis décoré peu après, le 27 décembre 1982, oui, en cette qualité par le ministre Abdoulaye Koné à Abidjan. Considérant également oui, que c'est en tant que voltaïque oui, que Alassane Ouattara a été nommé de 1968 à 1973 au FMI en remplacement du sieur Justin Bézoulou de Zambie. Au surplus, oui, l'intéressé dans ses relations et transactions d'intérêt privé, oui, s'est toujours présenté comme ayant la nationalité voltaïque, puisqu'il ressort des investigations qu'il s'est ouvert dans les écritures bancaires de la CIB, les comptes numéro 30 010 076 005 000 et 30 121 415 M, en indiquant qu'il avait la nationalité voltaïque, possédant le passeport diplomatique voltaïque numéro 457 du 23 décembre 1978. Qu'en outre, oui, à l'achat des immeubles Signal, Ecodio et Boucoré, il s'est désigné qualité d'acheteur c'est dosé. dans les deux actes notariés établis par maître Kwaku Conan Daniel en date des 11 avril 1980 et 20 août 1984 comme ayant la nationalité burkinabé, en conformité du reste avec la nouvelle appellation de l'ex-Haute-Volta, alors qu'il a toujours affirmé posséder les cartes d'identité ivoiriennes les 19 avril 1982 et 22 octobre 1990. Considérant qu'il est en toute hypothèse difficile d'admettre qu'un Ivoirien d'origine, né de parents eux-mêmes Ivoiriens d'origine, est comme réaction d'instinct de présenter des pièces d'identité non ivoiriennes à l'occasion d'actes d'intérêt juridique accomplis sur le territoire ivoirien. Que dans ces conditions, le fait que l'intéressé se soit souvent toutefois targué d'une autre nationalité n'est que constant. Et que celui-ci ne saurait fléchir à l'idée que toutes les pièces recueillies et se rapportant aux différents faits articulés ne seraient que des photocopies, ne comportant que des imitations de signatures de l'intéressé, puisqu'il appelle de nos investigations que les originaux des 10 actes, dont certains font foi jusqu'à inscription de faux, existent bien sur le territoire national et qu'ils peuvent à tout moment être consultés. Un faussaire. Au surplus. S'agissant de certains de ces faits, Alassane Ouattara ne maintient toujours ses dénégations que par la force de son obstination à trouver une autre acception au mot prévaloir, puisque sans les nier, il affirme même, en clamant haut sa fierté,
qu'il avait été investi de ses différents avantages sans acquérir la nationalité subséquente. Qu'ainsi, à l'occasion de son investiture en tant que président du RDR en août 1999, il n'a pas manqué d'affirmer qu'il était fier d'avoir été vice-gouverneur pour le compte du Burkina Faso, tout comme il l'était d'avoir été de 1968 à 1973 au FMI département Afrique en tant que Burkinabé. Considérant dans ces conditions que le candidat Alassane Ouattara ne peut donc dire qu'il ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité que la nationalité ivoirienne et que de ce fait, sa déclaration sur l'honneur qu'il a jointe au dossier ne doit pas être reçue. 5. De la déclaration sur l'honneur de la bonne moralité et de la grande probité. Considérant que le vœu du législateur, qui est manifeste à cet égard, vise à permettre de ne retenir que la candidature de personnes moralement irréprochables à l'élection du président de la République. Que de ce fait, un candidat qui affirme ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité, alors qu'à diverses reprises, parfois même à l'occasion des actes publics et même authentiques, il s'est ostensiblement targué de la nationalité burkinabé ou voltaïque, qui produit à la date du 16 août 2000 un certificat de nationalité de son père, pourtant décédé et enterré à Saint-Dou en République du Burkina Faso, qu'il fait néanmoins résider à la date de la délivrance de l'acte à Abidjan, qui réussit, avec le concours de personnes moins âgées que sa prétendue mère, le moyen de se faire délivrer un certificat d'individualité non signé du juge constatant une concordance d'identité de sa mère avec Cissé Nabindou, ne peut être considéré comme étant d'une bonne moralité et d'une grande probité. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le candidat Alassane Ouattara ne réunit pas toutes les exigences légales pour être candidat à l'élection présidentielle 2000 et qu'en conséquence, il importe de ne pas faire figurer ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats. Le fait, rien que le fait, seulement que le fait. À un moment donné, on peut se laisser emberlificoter, c'est-à-dire on peut se laisser, comment dire, rouler de la farine, tromper. Mais je pense qu'on peut tromper une partie du peuple pendant un temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. À un moment donné, certains parmi nous avons cru à la thèse d'un acharnement. Mais non, avec beaucoup de recul, on se rend compte que la vérité, elle est dure comme du béton, elle est dure comme fer. Tout ce qui a été égrené là, on a fait fi de tout ça. Parce qu'on avait été nacidité. C'est Nassidi qui était dans nos yeux, mon frère, et dans nos corps. Aveuglement, en train de vociférer. D'autres donnaient même de leur vie. Aujourd'hui, ils paient le lourd tribut. Commençant par son parcours estudiantin, son mariage à Philadelphie, sécurité sociale en 1962, étudiant étranger, association, vice-gouverneur de la BCAO, de 1968 à 1973 au FMI, et comme achat des immeubles Signal. Bon, tout ça là, ça a été mis avec un acte notarié, c'est-à-dire acte de notaire. Tout est là. Tout est là. Malgré ça là, il dit c'est blanc. C'est blanc. Je pense que à un moment donné, on doit faire les états généraux de la nation. On doit faire une justice transitionnelle qui a eu lieu en Afrique du Sud, qui a eu lieu également au Rwanda, pour qu'il y ait vérité, justice, pardon et réconciliation. Parce que ce monsieur-là, s'il y a eu glaive dans notre pays, il a la base. Les fils de la Côte d'Ivoire qui sont aujourd'hui pourchassés, traqués là, on ne peut pas laisser ces fils-là entre les mains de M. Ouattara. Non, jamais.
Mais il se trouve des cupides, des situations professionnalistes, des opportunistes pour se mettre toujours au service de ces messieurs. On trouve des gens même sur des panels qui ont donné leur honneur et dignité aux chiens, pour ne pas dire aux charognards, aux hyènes. Ils viennent nous vendre une autre image complètement lunaire de l'individu, qui aujourd'hui a mis à coupe réglée notre démocratie et nos acquis démocratiques. Notre combat, ce n'est pas contre l'individu, c'est contre les systèmes qui l'utilisent également pour assujettir et pour, comme des rasieurs, comme des prévaricateurs, piller systématiquement nos richesses. C'est le système qu'on combat. Il n'est qu'un pion du système. Parce que si on n'arrive pas à faire tomber le système, le pion, lui, il ne sait absolument rien. Parce que le pion, lui, ils vont l'enlever. Ils vont mettre encore un autre pion. C'est le système qu'on doit faire tomber. Pour faire tomber un baobab, c'est la racine qui est importante. Dès l'instant où vous arrivez, aucune citadelle n'est imprenable, sauf si elle est mal attaquée. Alassane Ouattara, on doit et obligatoirement le faire tomber. Et c'est une question de vie, de survie, de la vie de notre nation, de notre peuple. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à M. Ouattara et sa smala. Non, elle ne lui appartient pas. Elle vous appartient, elle nous appartient. Un groupuscule ne peut pas se mettre à la tête de notre pays avec des armes. Il ne peut pas braquer le pouvoir d'État et ils sont dans l'exclusionnisme. Ils excluent les authentiques et les fils de ce pays. Qui peut l'accepter? Quand on prend des prétextes fallacieux pour exclure le Premier ministre, le président Guillaume Soro, sous des bases fallacieuses, on dit donc qu'il a hérité d'une maison qu'il aurait détournée. J'ai dit qu'on va aller en profondeur, parce qu'il faut qu'on aille en profondeur. Il faut qu'on élève le débat. On sort, n'est-ce pas, des sentiers battus, on sort des débats des caniveaux, on doit mettre les pendules à l'heure. On met l'église au centre du village. Quand on prend des arguments fallacieux, parce qu'eux, ils veulent s'agripper au pouvoir. Quand j'étais au commissariat avant-hier, il y a cela 3 jours, mais le policier qui est en face de moi, quand je lui ai dit que M. Ouattara en Côte d'Ivoire, il est encore au pouvoir pour 4 mandats, il ne croit pas. Il dit, mais on est en 2026. Il est encore là, j'ai dit oui. Il dit, mais c'est 2 mandats et puis... Il dit, non, il est encore là. Il est encore là. Et par des contorsions, on nous dit premier mandat de la 2e République. Premier mandat de la 3e République. Il se fout de la gueule du monde. Voilà pourquoi Macron n'a pas réussi. Macron n'a pas réussi. Parce qu'à un moment donné, nous sommes arrivés à faire comprendre et à faire passer le message d'un régime avec lequel il ne faut pas se frotter. Parce que ceux qui vont se frotter à ces régimes-là, demain également, nous allons les ester devant les tribunaux. Parce que vous ne pouvez pas suivre un régime criminel qui assassine à tout va le peuple. En 2020, il y a eu comme près de 100 morts. En 2025, allez y faire les décomptes. Ça a été documenté par des journaux. Ça a été documenté par Amnesty International. Ça a été documenté par, comment on appelle ça, une enquête a été faite ici par Mediapart, qui n'est pas un journal, comment dire, ordinaire, qui est un journal vraiment sérieux, qui n'est pas un papier glacé, mais qui est un papier politique très approfondi et très reluisant. Donc on ne peut pas accepter qu'on va exclure, un exemple, le président du PLCI RDA. Parce que là où Alassane Ouattara, avec ses kilomètres de preuves qui surabondent contre lui, il a été candidat au nom de l'article 48, au nom de la paix, au nom de la stabilité, au nom de la conciliation, de l'union et de la réconciliation. Ils ont accepté que lui soit candidat. Lui qui est passé par des bifurcations administratives pour avoir la nationalité ivoirienne là. Ouattara, Dramane Ouattara. Article 48, pour faire de lui un candidat à titre exceptionnel. C'est lui qui a l'outrecuidance d'exclure des candidats et puis on trouve des individus complètement carents, ils vont venir nous dire que c'est normal. Mais pour limiter la casse et stopper l'effusion de sang, Gbagbo a dit, il faut que lui soit candidat. Parce que Thabo Mbeki a dit à Gbagbo, si tu veux que ton pays soit en paix, là, le problème là, le nœud gordien, c'est Ouattara Dramane. Fais de lui candidat pour que ton pays ait la paix. Parce qu'on est parti par toujours qu'à Ouagadougou pour aller chercher la paix. Mais il fallait qu'un individu soit candidat. Il a mis la Côte d'Ivoire mal
en souffrance. Il a retardé notre économie. Regardez tout le temps qu'il a passé le temps à dénigrer la Côte d'Ivoire à l'extérieur, à déstabiliser les régimes successifs. Les crises cycliques qui ont frappé notre pays. Qui à la base? C'est lui. C'est lui. Il a fait du lobbying pour retarder le développement de notre pays. C'est lui, Alassane Ouattara. Bédié n'a pas pu travailler. Gbagbo non plus. Et regardez le retard que nous avons accumulé. Si Bédié avait pu travailler tranquillement, Gbagbo tranquillement, mais la Côte d'Ivoire serait en avance, on aurait déjà eu le métro et tout ça. Mais l'individu est venu se greffer dans ce pays, à ce pays. Il a balafré ce pays-là à tous les niveaux. Au niveau anthropologique, au niveau social, au niveau économique, au niveau politique. C'est ce monsieur qui est à la base de notre État. C'est lui qui est à la base de notre État. C'est lui qui est à la base de notre État. Même Oufé Boigny vivant là, les immeubles d'Oufé Boigny ont été volés ici par le couple Ouattara. On a vu ici des vidéos de l'avocat de Mme Thérèse Oufé Boigny. Vous pouvez taper sur YouTube. Je vous donne des références sur YouTube. Les immeubles macérants. L'immeuble de Oufé Boigny ici là. Les appartements d'Oufé là. Mais ce couple a volé ça. Ils ont même pillé les richesses de Thérèse Oufé Boigny. Elle a esté le couple Ouattara au tribunal. L'État de Côte d'Ivoire au tribunal. Ils ont pillé parce que c'est eux qui géraient le bien de Oufé Boigny. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas volé ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pillé ces gens-là? La Côte d'Ivoire, c'est pour eux, c'est un gâteau. Que ce soit madame, que ce soit monsieur, voici des comme ça, je sais pas moi, comme l'a dit Tia Koné, avant et après leur apparition. Parce qu'ils ont apparu en Côte d'Ivoire, on ne les connaît pas. Ni Dominique, ni Ouattara, personne ne les connaît. Elle est venue dans les bagages de son mari. Lui, il est venu, n'est pas dans les bagages, n'est pas du PDCI RDA, qui a voulu l'utiliser comme un économiste pour descendre l'économie de la Côte d'Ivoire. Mais il ne savait pas que c'est le serpent, c'est une race de vipère qui fait rentrer dans notre pays. La conséquence, nous payons ça aujourd'hui cash et sans monnaie. Il dit bien cash et sans monnaie. Quand on vous dit, je vais aller sur des bases, hein, je prends le cas de M. Guillaume Soro, je prends le cas de M. Thiam et le cas de M. Gbagbo. Les trois cas là, pour qu'on puisse nous apaisantir dessus. Je vais dire jusqu'à 19h, on fait une vidéo d'anthologie et de profondeur. Tout à l'heure, on va partir maintenant sur la mort mystérieuse de Ahmed Bakayoko. Mais pour l'instant, on doit être concentré. Prenez les popcorn, buvez de l'eau et puis tapotez seulement. Parce que inspiration, osa kitoko, osa propre, osa là. Partagez seulement et puis on va frapponner. Ça va monter en rafale. C'est ça qu'il s'agit. On y va. Attendez, il y a un qui est là. Voilà. On va pas attendre. Bon, mon ami, tu allais créer notre compte à venir. Voilà. Faut rejoindre la troupe. Voilà, la troupe des Adomoutons. Voilà. Ici, je parle aux êtres humains. Parce que nous avons les êtres vivants. Là, en face de moi, il y a des êtres vivants, c'est des oiseaux. Et il y a des êtres vivants qui sont les animaux. Et parmi les animaux, vous êtes dans la catégorie, n'est-ce pas, des moutons. Donc c'est bon. Donc partagez les gars, tapotez les gars, tapotez les gars, tapotez les gars. Partagez les gars, partagez. Merci. Bolou, partagez les gars. Jack. Jack. Comment tu vois? Jack, je suis pas content, mon frère. Même pas dit bonne année cette année-là. C'est ce qui se passe. Partagez les gars. Et puis on va d'abord écouter notre jingle. Écoutez le jingle. Pourquoi vous vous allez vous battre, ils vont se battre en tant que RHDP, et puis d'autres vont manger le fruit de votre travail. Pourquoi alors, chers militants, la politique, c'est la cohérence et c'est le courage. Assumons notre histoire. Au RHDP, nous assumons notre... Alors, le 27 janvier, quand le congrès finit le 26 janvier, le 27 janvier, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es président, tu es député, mais dès lors que tu es président d'institution, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es sénateur, tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret. Tu es
C'est ça la clarification. C'est ça la clarification. Bonne, j'ai saisi tabouret de dire. On va continuer. Je vous ai dit qu'on parle du cas de M. Guillaume Soro. M. Guillaume Soro a été exclu. Vous êtes tous témoins. Après M. Guillaume Soro, on va parler du cas de M. Thiam et le cas du président Gbagbo Laurent. On va parler du premier cas. On y va. M. Guillaume Kibafori Soro. Ah oui, j'ai une information capitale. Voilà. Tout à l'heure, on va lire ça. Voilà. Tout à l'heure, on va s'en occuper. On va d'abord finir avec ça. Les gars, partagés, on est à 330 partages. Comment tu vas? On va essayer d'écouter M. Guillaume Soro d'abord. Parce que vous savez, je dis que je vais tailler tout ce que je dis là avec des preuves, pas des éléments de langage distillé comme certains aiment si bien. Attendez, je vais ici prendre, voilà, là c'est bon, on y va ici. Vous là. On écoute ici. Nous accusait, c'est quand la fin de notre... On va avancer. À l'époque, Alassane était dans l'opposition. Écoutez. Ouagadougou, Lomé. Écoutez. Pour rechercher la paix pour la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas être contre la réconciliation. Oui. Mais il faut une réconciliation sincère. Oui. Quelle est cette réconciliation qu'on nous propose lorsque on prétend me condamner à perpétuité 20 ans pour une maison dont on dit que je suis un receleur. Je rigole. Parce que cette maison, je l'ai depuis 2008. À l'époque, Alassane était dans l'opposition. Pourquoi n'a-t-il pas dit, Guillaume, cette maison-là, puisque je lui ai dit que j'ai cette maison. Tous ses collaborateurs sont passés là-bas, dans cette maison. Qui pour prendre un café, qui pour dîner. Mais cette maison, ce n'est que du matériel, ça ne m'intéresse pas. Oh, vraiment? Si Dieu veut, j'aurai d'autres maisons. Mais ce que je regrette dans ce que Alassane fait. Ouais. Écoutez. Hein. Même si c'est 30 secondes. Oui. Qu'il considère que je l'ai aidé. Oui. Cette maison-là, c'est autant de Gbagbo. Vous là. Que je l'ai acquise. Quand je dis acquise, c'est quoi? C'est très simple. Je devrais être logé à ma qualité de Premier ministre. J'étais logé à l'hôtel du Golfe. Le président Gbagbo un jour m'a dit le Premier ministre de Côte d'Ivoire ne peut pas loger à l'hôtel. Il faut qu'on lui trouve une résidence officielle. Le ministre de la Construction et le ministre de l'Économie se sont concertés. On devait me donner la maison à la Corniche, là, l'ancienne maison où le président Bédié logeait. Oui. Rien que la réhabilitation de cette bâtisse revenait à 7 milliards de francs CFA, selon le BNET. Le BNET. Écoutez bien. Je dis que je ne pouvais pas accepter cela. Et un des ministres est venu nous proposer d'acquérir une maison à 1 milliard et quelques qui reviendrait qui me reviendrait après mes fonctions. Je n'ai jamais rien signé. On a eu l'autorisation de faire cette opération régulière depuis 2008. Et celui qui m'a permis d'avoir une résidence à Abidjan s'appelle Laurent Gbagbo. Ouais.
qui vient me l'arracher s'appelle Alassane Ouattara. Vraiment. Je me suis battu. J'ai été porte-parole, président d'une rébellion qui a combattu Laurent Gbagbo. La vie. Et c'est Alassane, au lieu de me donner 10 maisons, m'arrache. Et il me fait passer pour un receleur. Il me criminalise. Ouais. Simplement parce que j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec le RHDP unifié et sacrilège. J'ai osé aller parler avec Bédier. Si cette maison peut lui faire du bien, qu'il la prenne. Moi, mon père n'était pas milliardaire. J'ai dormi dans la case au village. J'aurais toujours une case pour dormir. Mais je vous fais remarquer que c'est pas Gbagbo qui m'a arraché maison, hein. C'est Alassane. On me dit, Monsieur Soro, oui, vous avez insulté Alassane, vous avez, comment on appelle, été impoli avec... Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Vraiment. Ah bon? J'ai été impoli à Alassane, j'ai mal parlé à Alassane, c'est ce qui justifie qu'il demande à la justice de me condamner à perpétuité, qu'il demande qu'on m'arrache une maison et qu'on me condamne à 20 ans. Franchement. Donc qu'est-ce que Gbagbo aurait dû me faire alors? Lui contre qui on a pris les armes. Partagez les gars et tapotez. Un royal conseil, David, soit salué. Si ça arrive au bois vert, qu'est-ce qui adviendra du bois mort? Quand le Christ, il partait le crucifier, il y a des moments qu'ils l'ont arrêté. Elle pleurait son sort. Il dit, ne pleurez pas pour nous, pour moi. Mais si ça arrive au bois vert, qu'est-ce qui adviendra du bois mort? Si Ouattara n'a pas eu de limite envers Guillaume Soro, ce n'est pas les autres. Je répète encore. Guillaume Soro, là, les militants du RDM disent aujourd'hui que c'est lui qui a fait la rébellion. C'est à lui qu'on fait porter tout le chapeau. Mais quand ils voient Chérif Ousmane, on dit mon général, les guépards. Et ils insultent Guillaume Soro à longueur de journée. Je veux déjà dire que moi, pour certains pro-Babo ou autres qui insultent le président Guillaume, qui attaquent le président Guillaume Soro là, c'est pas tout où je réponds. C'est pas tout où on répond. Parce qu'ils ont perdu leur pouvoir. Donc souvent j'ai fait vieux ignorer sur certaines choses. Il faut laisser les gens aussi se vider. Parce que c'est pas 100% qui vont pardonner au président Guillaume Soro. S'il y a déjà 80, c'est bon, c'est déjà bon. C'est ce que l'on constate. Les autres là, au fur et à mesure, ils vont passer à autre chose. Parce qu'ils savent qu'il est vrai, il est sincère. Mais ceux qui sont mal placés là, pour parler de Guillaume Soro là, c'est le militant de l'IRDR. Parfois souvent on me dit, ah mais Soulé, tu n'attaques pas le président Gbagbo. Lui-même que des soutiens là, ce qu'il dit de Gbagbo là, moi j'ai dit autre chose. On ne peut pas être calife à la place du calife. On ne peut pas être calife à la place du calife. Vous écoutez ce qu'il dit? Parce que c'est un air martial, grave. Lui qui a pris la tête de la rébellion d'Alassane. Regardez comment il était aujourd'hui. Une maison où Ouattara même passait là-bas. Où les cadres y passaient.
pour cette maison-là, que Gbagbo, que lui, Guillaume Soro, a pris la tête de la rébellion. Voilà pourquoi j'ai dit au cadre, ceux qui fanfaronnent là, le cas de Guillaume Soro, c'est une jurisprudence. Vous tous, vous allez y passer. Parce que si tu n'as pas ménagé le bois vert, ce n'est pas le bois mort. C'est profond. Et puis c'est hautement spirituel. Des risques que ce monsieur a pris pour que Ouattara soit candidat dans ce pays. Il s'est mis à la tête de sa rébellion. Jusqu'à ce que lui-même vienne demander pardon aux Ivoiriens. Il a fait de façon sincère. C'est maintenant 6 ans. 7 ans maintenant. Parce que c'est en 2019, 7 ans que le monsieur n'a pas changé. Je lui tire mon chapeau. D'autres là sont en train de manger avec même le coude. Mais il dit non, je laisse le pouvoir de Ouattara. Vous allez l'écouter à la fin de cette vidéo. Maison que Gbagbo prend. Gbagbo dit, toi tu m'as combattu. Tu étais à la tête d'une rébellion qui m'a combattu. Cette rébellion-là a divisé le pays. Gbagbo dit non, mais c'est pas bien grave. Mon premier ministre ne peut pas dormir à l'hôtel. C'est-à-dire que Gbagbo, c'est la même chose qu'il a fait quand il est rentré au pays. Il est allé voir Alassane. Parce que Gbagbo, c'est un homme d'État. C'est un homme d'État. Il est allé voir Alassane. C'est Gbagbo même qui le dit. Hein. Il est parti voir Alassane. Pour lui dire, le premier ministre de la Côte d'Ivoire ne peut pas rester en exil. L'ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire ne peut pas rester en exil. Il faut qu'il rentre. Vous savez ce que Alassane a répondu à Gbagbo? Qu'il va voir avec moi. Et je suis en train de paraphraser ici Gbagbo lui-même. Oh mon docteur, je rigole, j'ai été chahute. Hein. Tu t'es vu, tu as laissé un vocal là. Désolé, c'est mon ami, il va laisser un vocal. Mon frère. Il dit que je suis allé voir Alassane. Et je lui ai dit, c'est pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire que l'ex-premier ministre soit en exil. Il faut qu'il rentre. Ouattara dit à Gbagbo que lui, il va voir avec moi. Il dit, mais il va voir quoi avec toi? Moi-même là, il était à la tête d'une rébellion contre mon pouvoir. Gbagbo a dit ça à Alassane. C'est que Gbagbo, il a conscientisé Alassane de façon directe et indirecte. Gbagbo, c'était un homme d'État. C'était un homme d'État. Il dit, il faut mettre l'État, le peuple au-dessus de vos bisbilles. Il faut avoir de la hauteur, de la grandeur. Ouattara n'a pas accepté. Il dit que lui, Guillaume va voir avec lui. Nous sommes aujourd'hui. Le monsieur est en exil toujours. Mais ce n'est pas terminé. Alassane veut en finir avec la vie de Guillaume Soro. Il veut atteindre son intégrité physique. Ils l'ont raté à plusieurs reprises dans plusieurs capitales. Ce n'est pas fort, ce n'est pas anodin. Ils ont failli le kidnapper dans son hôtel à Barcelone. Guillaume Soro. Il a envie. Voilà pourquoi toujours je rends gloire à Dieu pour la vie de Guillaume Soro. Parce que je vais vous parler d'un cas ici. Lui, il a été empoisonné. Ahmed Bakayoko, il a été tué. Et vous allez voir, quand je vais vous lire, quand je vais rentrer dans les profondeurs, dans les entrailles des révélations, vous allez comprendre que ce régime-là, c'est un régime sadique. C'est un régime diabolique et diablotin. C'est un régime qui n'a pas de limite. Maison que Gbagbo donne à Guillaume Soro, il dit, la maison là va te revenir quand tu ne seras plus premier ministre de Côte d'Ivoire. Ils ont voulu même prendre une maison de 6 milliards pour lui. Il dit non, ça sera trop pour le budget de l'État, pour les caisses de l'État. C'est Gbagbo qui fait ça. Pour Guillaume Soro. Les cadres du RDR partaient manger là-bas. Alassane même partait là-bas. Quand Guillaume Soro était premier ministre d'Alassane, c'est là-bas qu'il était. Premier ministre de Gbagbo, c'est là-bas qu'il était. Quand Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est là-bas qu'il était. C'est là-bas qu'il était. C'est quand il a démissionné en février 2019.
Et plus tard, il est venu en Europe. Il est parti d'abord à Kinshasa pour les funérailles de Tshisekedi, le père de l'actuel président du Congo. De là, il est parti au Maroc. Et du Maroc, il est venu en Europe pour le crèche parti, pour les tourner avec ses partisans et militants. C'est en ce moment-là qu'Alassane ouvre une procédure contre Guillaume Soro. Il dit que Guillaume Soro a détourné, il a resté d'une maison. La maison où Alassane partait manger, là, partait boire le vin, là, parce qu'il adore beaucoup le whisky. C'est cette maison-là que Ouattara va lâcher à Guillaume Soro. C'est pas terminé, parce qu'il faut qu'on rentre en profondeur. Vous voyez, vous, ceux-là qui sont là aujourd'hui, là, c'est la bataille de Kirina. Si Guillaume Soro n'a pas été épargné, personne ne sera épargné. Personne. Personne ne sera épargné. Si Guillaume Soro, lui, qui est devenu rebelle pour que Ouattara soit candidat dans ce pays-là, si lui n'a pas été ménagé, c'est pas ceux-là qui vont être ménagés. Parce que celui-là que vous voyez, et son père, Ouattara, ils sont l'ingratitude faite chère. En décembre 2019, soit 7 ans maintenant, M. Guillaume Soro décide de rentrer en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui veut faire un coup d'État, et puis il prend le soin d'informer que j'arrive pour faire coup d'État. Quelqu'un qui veut faire coup d'État, il demande à ses compagnons, à ses camarades qui sont au pays, c'est eux-mêmes qui lui disent, ah, monsieur le président, vous avez trop duré à l'extérieur, il faut rentrer. Parce que la base aussi a besoin de vous. Il dit non, qu'il a fait le tour, il dit non, qu'il faut que tu rentres. Il dit ok, comme c'est ses collaborateurs, il dit il n'y a pas de souci. Donc prenez attache avec le ministère de l'Intérieur afin que je puisse rentrer au pays. Parce que mes partisans, certains viendront m'accueillir à l'aéroport. Mais pour ne pas faire du cafouillage, il faut que ce soit bien ordonné avec le ministère de l'Intérieur pour sécuriser le corridor que le convoi va prendre. C'est ainsi Meïté Sendou, qui est actuellement en train de ramper au restaurant comme un varan. C'est ainsi Tazero Olibé. C'est ainsi Alain Michel Lobognon, Alphonse Soro. Ces personnes-là, collaborateurs du président Guillaume Soro à l'époque, c'est eux qui se sont rapprochés du ministère de l'Intérieur. Les vidéos sont là. Les preuves sont sur YouTube et sur Facebook. Tout ce que j'ai dit là, tout est sourcé. Je ne viens pas ici jeter des inepties. Je dis tout ce que je dis ici là, c'est sourcé. Ils se sont rapprochés, les vidéos sont là. Ils sont allés auprès du ministère de l'Intérieur, avec le ministre actuel de l'Intérieur, Vagondo Diomandé, avec lequel ils ont travaillé. Ils ont fait cas du retour du président Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. La date qui a été donnée, c'était le 22. Le 22. Le ministère a acté par un oui. Tout était déjà peaufiné. Tout était déjà bon. Quelqu'un qui est venu faire coup d'État, et puis il envoie ses collaborateurs pour vous dire qu'il arrive au pays. Vous avez vu ça où? Quelqu'un qui vient faire coup d'État, et puis il dit, allez voir le ministère de l'Intérieur pour dire que j'arrive pour venir faire coup d'État. Vous avez vu ça où? Il rentre incognito et fait des surprises. Monsieur Guillaume Soro, ils sont encore reconvoqués au ministère de l'Intérieur de Vagondo Diomandé actuel. Tous ceux-là vont payer. Et tous vont payer jusqu'au dernier. Ils disent non, le président Macron doit venir en Côte d'Ivoire pour aller inaugurer la première pierre, la pose de la première pierre du marché de Boaké qui avait été incendié. Et donc, ils ne pourront pas, les services de sécurité ne pourront pas être dégagés pour sécuriser M. Guillaume Soro à son retour. Il faut qu'il reporte le voyage. Et les mêmes jours-là, ils ont décrété que tous les avions privés ne doivent pas survoler le ciel ivoirien, à part les avions commerciaux. Les Air France, les Air 30, ils peuvent venir. Mais un jet privé ne peut pas survoler l'espace aérien ivoirien. C'est là que les collaborateurs du président Guillaume sont venus refaire une autre conférence de presse où ils ont exprimé leur désagrément, ils ont expliqué leur désolation en disant que
compte tenu de la venue du président Macron, M. Guillaume Soro reporte son voyage pour le 23 au lieu du 22. Le 23, au moment où M. Guillaume Soro est dans l'avion, nous sommes à l'aéroport du Bourget, mes camarades et moi, les sympathisants de GPS et moi également, pour leur dire au revoir. Mais, déjà, M. Ouattara préparait un traquenard contre le président Guillaume Soro. Ouattara a convoqué tous les chefs de guerre. Ouattara est très dangereux, les gars. Il est très dangereux. C'est un poison. Il est très, très dangereux. Il est machiavélique. Ça me vient dans ma tête comme si c'était hier. Quand M. Guillaume Soro est dans l'avion, Dieu merci, nous avons des connexions. Et ces connexions-là nous informent. Il y a eu une réunion illico presso au palais présidentiel. Ouattara décide de mobiliser les forces de défense et de sécurité. Guillaume Soro devant atterrir à l'aéroport d'Abidjan, Félicia. Ils ont détourné pour qu'ils atterrissent au GATL, qui était un aéroport militaire. Là-bas, ils ont militarisé l'aéroport avec des armes de guerre, des 12-7 qui étaient montés sur des pick-up et autres. Ils ont mobilisé des gens de IB. C'est eux qui devaient finir avec le président Guillaume Soro. Ils devaient en finir avec lui. Ils ont mobilisé les gens pour assassiner Guillaume Soro le 23 décembre 2019. Quand l'avion a survolé l'espace aérien du Niger, ils ont reçu un appel urgent, un message urgent. Et d'ailleurs, quand nous sommes quittés à l'aéroport du Bourget, les camarades qui se dirigeaient vers l'aéroport, parce qu'il y a des convois de militants qui quittaient à l'ouest, au centre, au nord et en Abidjan même pour aller à l'aéroport, pour aller accueillir les présidents. Ils ont commencé à bloquer les convois. Ils ont commencé à arrêter les gens. Quand moi, je suis quitté à l'aéroport, je suis allé faire des courses. J'arrive en bas de la maison. C'est là que je reçois des appels pressants. Je me dis que c'est chaud. Ça va pas. Ils ont commencé à assiéger le siège de GPS, la résidence du président Guillaume Soro, avec les encagoulés. Alassane Ouattara et le RDR, ils sont ingrats. Je suis en train ici de vous dérouler les faits. Parce qu'un peuple sans histoire est un monde sans âme. On doit être du côté de la vérité. Parce que Dieu est vérité. Dieu il est juste et il est équitable. Voilà pourquoi, pour le nom de ma conscience et au nom de la vérité, je ne peux trahir M. Guillaume Soro parce que je sais qu'il est dans la vérité. Il est victime d'une cabale politico-judiciaire de la part d'Alassane Ouattara, l'ingrat Siefé. Le mot n'est pas fort. C'est un monsieur qui est ingrat. Il a été ingrat envers Ahmed Bakayoko. M. Guillaume Soro, l'avion étant à 10 000 pieds, nous, on se rend compte que c'est grave. Arrestation de ses petits frères, arrestation au siège de GPS, gaz lacrymogène partout. Ils allaient battre Guillaume Soro. C'était le plan que Ouattara avait fait. Et il a pris le soin de convoquer les chefs de guerre, tous les chefs de guerre de l'époque, à l'époque de la rébellion, ont été convoqués au palais présidentiel. Il n'a pas convoqué le commandement de l'armée, ni de la police, ni de la gendarmerie, non. Il a convoqué uniquement que les chefs de guerre. Le Kone Zakaria, les shérifs Ousmane et autres. La photo, elle est là. Vous avez vu la photo? Je ne vais pas me perdre mon temps sur ça. Et au cours de cette réunion, Alassane est dangereux, il est toxique et il est cancérigène. Au cours de cette réunion, ceux qui ont assisté à la réunion, je peux ici vous dire, voilà, ce qui s'est passé. Parce que je l'ai déjà répété, je vais me répéter. Ceux qui étaient au cœur de cette réunion, on nous a dit, ils m'ont dit ce qui s'est passé. Et j'avais dit auparavant. Parce que où il est dans son système là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, même certains de ses ministres. Certains même qui sont dans son entourage. Mais un jour il le saura. Quand il sera assis par terre là, et puis il va donner conseil, il va comprendre. Alassane fait jouer un audio. Dans cet audio là,
il fait croire que M. Guillaume Soro arrive pour venir faire un coup d'État. Donc, pour empêcher les chefs de guerre de réagir suite à l'assassinat de Guillaume Soro, ils ont été bloqués au palais présidentiel. Ils ont été bloqués au palais présidentiel. Et l'avion de Guillaume Soro devait atterrir au GATL. Devait atterrir au GATL. Et c'est là-bas, tout avait été préparé. C'est l'opérateur qui a envoyé un message au pilote pour lui dire que si vous atterrissez à Abidjan, ce n'est pas bon. Il faut trouver un autre aéroport parce que tout l'aéroport est militarisé. C'est là qu'ils ont pu avoir l'autorisation d'atterrir au Ghana. Et Guillaume Soro a voulu rentrer par la route. Alassane Ouattara a appelé l'ancien président du Ghana, Nana Akufo-Addo, pour empêcher Guillaume Soro de descendre de l'avion. Et Guillaume Soro a voulu descendre et venir par la route. Ouattara, pendant ce temps, il a dépêché Kone Zakaria à la tête d'un bataillon à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Ghana pour faire feu sur tout véhicule dans lequel Guillaume Soro se trouverait. Nous avons les photos, nous avons publié sur les réseaux, on a publié. Certains qui étaient dans le commando, on a publié ces photos. Parce que les preuves, parce qu'ils pensent que ils ont tellement nettoyé au sein de l'armée qu'ils n'ont pas des personnes qui désapprouvent les actes. Quand les chefs de guerre, avant que Kone Zakaria ne soit dépêché, Ouattara a fait écouter un audio. Je vais parler de cet audio-là. Dans cet audio-là, on entend M. Guillaume Soro effectivement en train de parler avec un certain Olivier Bazin. J'assume et je le dis une fois de plus. L'enregistrement là, M. Guillaume Soro a eu effectivement des échanges avec M. Olivier Bazin. Des barbouzes qui avaient été envoyés par Ambak, lui-même qui sera empoisonné plus tard par le même régime d'Alassane Ouattara. Ambak qui a été empoisonné par eux. Quand M. Guillaume Soro se rend compte qu'il est en train d'être épié, d'être espionné par Olivier Bazin et son comparse, M. Guillaume Soro décide de jouer le jeu. Et il en informe Alassane Ouattara lui-même pour lui dire qu'il est espionné par des gens. Vous savez ce que M. Ouattara dit? M. Ouattara dit, ça, c'est Ambak qui est à la base. M. Guillaume Soro est vivant. Sans oublier également, monsieur et Madame Afoussi Bamba, ma mère, elle est vivante. Elle est vivante. Et tout à l'heure, je vais vous parler de l'ONU. ONU, je vais écrire ici ONU pour ne pas oublier. Je vais parler de l'ONU. Guillaume Soro, GKS, je n'ai pas oublié ça. Et donc, M. Guillaume Soro fait cas à M. Ouattara de son espionnage. Merci beaucoup, Mamadou Doudas. M. Guillaume Soro lui-même a déjà fait ce témoignage-là. Donc c'est public. Mais comme d'aucuns veulent travestir les faits, les révisionnistes des temps modernes veulent nous divertir avec leur litanie, ça ne passera pas. Nous sommes témoins des faits. Donc M. Guillaume Soro informe M. Ouattara. Ouattara dit non, c'est Ambak qui est à la base. Mais M. Guillaume Soro a pris le soin de prendre les messages, même les audios, pour donner à M. Ouattara. C'est là que vous voyez la dangerosité d'Alassane Ouattara. C'est là que vous voyez la dangerosité, la toxicité de M. Ouattara. Guillaume Soro lui-même. Mais il s'est dit, bon, il a informé le chef de l'État, c'est bon, parce qu'il avait confiance à M. Ouattara. Il lui donne les éléments à M. Ouattara. Mais qu'est-ce que M. Ouattara fait? Il a gardé comme une preuve contre maintenant M. Guillaume Soro. Et M. Guillaume Soro a eu à couper les ponts avec ce Olivier Bazin et son complice, puisqu'ils étaient envoyés par Ambak. Ouattara a voulu piéger Guillaume Soro depuis longtemps pour le faire abattre ou pour l'éliminer. C'est ça, dans les princes de Nicolas Machiavel. Il faut éliminer tous les témoins gênants. C'est la stratégie d'Alassane Ouattara. Et donc, M. Ouattara, ayant procédé ainsi, M. Guillaume Soro, entre lui et M. Ambak, c'était tendu. Puisqu'il savait que Ambak le faisait espionner.
Donc ça n'allait pas entre eux. Mais M. Guillaume Soro a décidé de continuer au nom de l'État. Même quand il se voyait là, c'était tendu en lui et en bac. Parce qu'il n'a pas apprécié ça. Les emails, les échanges qui ont eu lieu entre eux, M. Guillaume Soro a mis ça à disposition. On a vu sur les réseaux ici, les échanges. C'est là que la ministre Afoussi était sortie. Elle dit, l'audio que vous avez joué là, il faut jouer le complet. Parce qu'il ne suffit pas de couper une partie et puis falsifier. Et là, nous sommes en 2017. Et regardez la dangerosité de Alassane Ouattara. Les faits se sont passés en 2017. Là où M. Guillaume Soro lui-même a pris le soin d'informer M. Ouattara et de faire même enregistrer les messieurs donnant à M. Ouattara et de jouer le jeu. Mais ils ont fait quoi? Ils ont coupé une partie. C'est comme je parle ici au conditionnel. Si je vais te gifler, ça c'est le conditionnel, si je vais te gifler. Et puis maintenant je dis, je vais te gifler. Ça c'est l'affirmatif. Je vais te gifler. Ce n'est plus au conditionnel. Si. Donc ils ont coupé l'audio de M. Guillaume Soro. Ils ont fait croire que les faits se sont passés en 2019. Je me répète encore. L'audio qui a été joué, soit disant M. Guillaume Soro veut faire un coup d'état là. M. Guillaume Soro a joué le jeu. Et M. Ouattara était informé de la situation. Les emails là ont été produits par nous-mêmes sur les réseaux d'échanges entre M. Guillaume Soro et ses barbouzes. Les faits qui sont passés en 2017, c'est quand M. Guillaume Soro vient rentrer en 2019 que M. Ouattara prend l'audio là, il fait jouer devant les chefs de guerre pour dire voici, Guillaume Soro vient pour faire un coup d'état. Voici comment Ouattara est sadique. Il est sadique. Il est dangereux. Ouattara est dangereux. Il a pris un audio des enregistrements qui ont eu lieu, une conversation qui a eu lieu en 2017. Et quand Guillaume Soro rentrait, il fait sortir ça, il donne ça à Abdou Richard. Abdou Richard dit que c'est les services de renseignement qui ont intercepté. Bon, il faut aller voilà, bloquer là-bas. Va là-bas de l'autre côté, voilà. Idiot là, imbécile là. Abdou Richard dit que c'est les services de renseignement qui ont intercepté un appel téléphonique entre Guillaume Soro et Olivier Bazin. Vous voyez comment ils ont menti? Un enregistrement qui a eu lieu en 2017, on vient le mettre en 2019 et on dit ça a eu lieu en 2019 là. Donc quand Guillaume Soro rentrait, il venait pour faire un coup d'état et on fait jouer l'audio. Et on le condamne sur la base de ça à perpétuité. S'il vous plaît, messieurs et dames. On le condamne à perpétuité sur la base de ça. Je répète encore pour la troisième et la dernière fois. L'audio qui est brandi comme étant un coup d'état préparé par M. Guillaume Soro, c'est une conversation qui a eu lieu entre des barbours, des gens qui espionnaient M. Guillaume Soro. M. Guillaume Soro a fait le cas à M. Ouattara en 2017. Qu'est-ce que M. Ouattara fait? Il dit que c'est Ahmed Bakayoko qui est à la base. Mieux. M. Guillaume Soro prend le soin, les emails et même les échanges pour envoyer ça à Alassane. D'ailleurs, il ne savait pas qu'il a en train de créer sa propre... C'est-à-dire que son propre trou, il va tomber dedans. C'est ça. Parce qu'il y a longtemps que Ouattara voulait liquider Guillaume Soro. Il y a longtemps qu'elle a voulu le mettre aux arrêts. Parce qu'il a dit que Guillaume Soro en sait trop. C'est ainsi que quand Guillaume Soro va rentrer en 2019, un enregistrement de 2017, là, il prend et dit, Guillaume Soro rentre pour venir faire coup d'état. Voici les faits qui sont là. Et sur la base de ça, ils l'ont condamné à perpétuité. Et on nous demande de nous taire. Mais ce n'est pas terminé. Je vais encore vous donner, faire une révélation sur les actes d'Alassane Ouattara envers Guillaume Soro. Ça, je le dis,
puisque le président lui-même, ce jour-là, il nous avait demandé de ne pas en parler. Mais j'ai décidé d'en parler, pas parce que j'ai désobéi au président Guillaume Soro, mais c'est au nom de la vérité. Parce que je pense que le président Guillaume Soro est très taiseux. Je pense que si il nous donnait tout le temps comme ça des informations capitales, nous ne serons pas là. Mais comme c'est un homme d'État, il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Parce qu'il a occupé des hautes fonctions. Il a le droit des réserves. Mais là, ce n'est pas une personne, comme ça, un secret d'État qui a été divulgué. Donc, je me permets de le faire. M. Guillaume Soro a été humilié par Alassane. Par Alassane Ouattara. Alassane, il y a longtemps qu'il cherche M. Guillaume Soro. Et ce que je dis, je ne tiens pas ça d'une tierce personne. C'est de M. Guillaume Soro lui-même. Nous étions en Italie. À la crèche party, quand nous avons fini, on allait dîner. C'est là que M. Guillaume Soro, il est complètement triste. Quand il dit triste, il est dessus d'Alassane. Très dessus d'Alassane. Voilà pourquoi je dis, les serviteurs d'aujourd'hui doivent écouter ce que je dis. Alassane n'a pas d'amis. Il n'a que ses intérêts. C'est là que Guillaume Soro nous informe comment, depuis belle lurette, il est dans la ligne des mis. Et moi-même mieux, depuis 2012, M. Guillaume Soro est dans la ligne des mis d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ils avaient des problèmes même de trésorerie. Ouattara bloquait même certains décaissements à l'Assemblée nationale. Il a contraint M. Guillaume Soro d'avoir uniquement qu'un seul compte bancaire. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui, les gars. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Il s'est retourné contre Guillaume Soro depuis 2012. Mais M. Guillaume Soro n'avait pas compris vite. Parce que, n'oubliez pas que Guillaume Soro a été envoûté. Quand je l'ai dit, prenez ça au sérieux. Quand j'étais à l'hôtel du Golfe, c'est la sœur d'Alassane qui faisait à manger pour Guillaume Soro, Rukia Ouattara. Ils ont profité dans ça là. Ils ont rempli le ventre de Guillaume Soro, la nourriture de Nassidi, des médicaments et autres. Guillaume Soro jurait que par Alassane. Posez la question, il n'y a pas quelqu'un autour de Guillaume Soro qui pouvait même critiquer Alassane Ouattara. Il était omnibulé et aveuglé par Alassane. Les modérateurs, faites vos barras. Tous les cabris qui viennent ici, là, qui ont perdu la route, n'est-ce pas, de la bergerie, il faut les foutre dedans. Et puis, à double tour d'ailleurs. Et donc, M. Guillaume Soro, il y a longtemps qu'il était recherché, il était dans la ligne des mis d'Alassane Ouattara. Quand je vois le cas de Bitogo aujourd'hui, et puis je mets ça, le tabouret là, ça veut dire beaucoup de choses. Guillaume Soro a laissé le tabouret. Mais qui aujourd'hui est humilié? C'est Bitogo. Mais c'est lui qui avait été envoyé pour venir réclamer le tabouret à Guillaume Soro. On continue. Il y a eu une situation qui s'est passée. Le 8400. C'est là où Guillaume Soro a montré son amour pour Alassane. Son amour pour Alassane. C'est l'erreur qu'il ne devait pas faire. Oui. C'est l'erreur qu'il ne devait pas faire. Mais je pense que l'histoire lui donne raison. En 2017, il y a eu les 8400 qui sont soulevés. Il y a eu également des armes qui ont été découvertes dans la résidence secondaire de Soul to Soul à Bouaké. Je vais vous expliquer pourquoi Soul to Soul a été amnistié. Pourquoi il n'a pas été jugé. Parce que plus tard, Ouattara a été coincé, très coincé. Il était obligé d'amnistier Soul to Soul. Parce que les pièges qu'il a voulu mettre contre Guillaume Soro ne s'est pas refermé sur Guillaume Soro. Partagez d'abord, tapotez d'abord, partagez. Il faut partager, tapoter, les gars, tapoter. Parce que si vous voulez que je parle, on doit monter à 250K.